Le golf rugby. Alors, après avoir placé au préalable différents plots dans un espace donné, donc si possible plutôt des grands plots pour avoir une vision un peu plus facile du but à atteindre, des plots placés entre eux à différentes distances, donc ça peut aller de 5 à 10 mètres jusqu'à 30, 40, 50 mètres suivant le niveau de vos jeunes. L'idée sera donc de faire passer le ballon par deux aux joueurs placés au plot suivant, tout simplement. Donc il y a un plot de départ qui fera office de plot d'arrivée. Donc l'idée est de partir d'un plot et revenir à ce plot-là le plus vite possible avec le plus d'efficacité possible. Donc l'idée est de faire une passe au pied au joueur du plot suivant. Si la passe n'est pas réussie, le joueur qui réceptionne recommence au plot d'avant. Donc on peut travailler les différentes formes de jeu au pied. Donc jeu au pied rasant ici, sur bon pied, jeu au pied rasant mauvais pied, coup de pied sur la pointe ou coup de pied vissé sur réception en l'air, bon et mauvais pied, éventuellement pourquoi pas du drop, ça peut se faire aussi. On peut travailler par deux sur un échauffement ou par deux circuits chronométrés ou éventuellement aussi en compétition à 2 contre 2. On peut aussi travailler avec opposition sur la réception, où le deuxième réceptionneur empêche de réceptionner le ballon. Ensuite, au niveau des consignes, donc j'insiste sur le fait que si le ballon tombe ou un en avant est commis sur la réception, ça ne marche pas. Donc on est obligé de recommencer. Alors on peut faire varier en suivant le niveau de vos jeunes. On peut demander au réceptionneur d'être sur le plot, donc toucher le plot, ou éventuellement être sur un espace qui va de 1 à 3 mètres autour du plot pour travailler plus ou moins d'efficacité sur le jeu au pied. Sachant que plus les distances vont être longues, plus ça va être difficile d'être précis sur ce genre de passe-là. On pourra ensuite alterner les différentes formes de jeu au pied. Faire par exemple une fois jeu rasant, une fois jeu en l'air, ou utiliser la forme de pied qui vous semble la plus efficace en fonction de la distance. Donc ça peut être rasant si on veut aller très vite sur une distance courte. Ça peut être du vissé ou du jeu au pied sur la pointe sur une distance un peu plus longue pour gagner en précision et en distance. Et ainsi de suite. Donc c'est vous qui faites varier le jeu, la situation comme vous l'entendez. Donc comme on le disait, histoire de continuer de mettre en difficulté un petit peu plus le réceptionneur du ballon, on peut mettre un deuxième réceptionneur qui peut venir empêcher, mettre en difficulté un peu le réceptionneur. Le ballon peut être contrôlé avec les deux mains en réception, mais aussi bien sûr contrôlé avec le pied. Ça c'est aussi quelque chose d'important dans la réception d'un jeu de jeu au pied. Voilà, et cette situation sera à mettre en place bien sûr après un bon échauffement préalable sur les différentes jeux au pied et aussi s'assurer que tous les joueurs sont capables d'utiliser ces formes de jeu au pied là. L'idée c'est de pouvoir mettre beaucoup de vitesse, de pouvoir travailler en coopération. Donc si les joueurs ne maîtrisent pas cette forme de jeu au pied là, ne sont pas bons collectivement, donc si les deux joueurs ont un niveau trop hétérogène, la situation pourra paraître compliquée. Donc l'idée c'est quand même de faire travailler les joueurs en situation d'homogénéité technique. Donc on retrouvera tous les points techniques qu'on a pu voir sur coup de pied sur la pointe, jeu au pied vissé ou coup de pied rasant dans les autres vidéos du site.